jeudi 23 octobre 2025. Bienvenue dans l'édition du journal en français du studio Kalangu, dont voici les titres. Le gouvernement a décidé de revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC à 42 000 francs CFA, soit une augmentation d'environ 40%. Une mesure saluée par la Confédération nigérienne du travail CNT. Et puis l'Organisation des Nations Unies a célébré hier soir ses 105 ans de coopération avec le Niger. Un panel de haut niveau s'est tenu à Niamey pour évoquer les perspectives du partenariat entre les deux parties. Bonsoir à tous, je suis Moussa Hassan à la présentation. Cela dit, le Conseil des ministres réunis hier 22 octobre 2025 a annoncé la révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Il passe de 30 040 francs CFA à 42 000 francs CFA, soit une hausse d'environ 40%. Une avancée sociale majeure pour les travailleurs nigériens selon Moukel Halidou, secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT. Il est au micro de Souleymane Altine. Ce décret vient régler ce problème de pouvoir faire revaloriser le SMIC au Niger, qui est d'ailleurs le SMIC le plus bas de la sous-région. C'est une augmentation, comme nous l'avons dit, substantielle sur les salaires de ceux qui sont régis par la Convention collective interprofessionnelle. C'est un plus pour nous, syndicats des travailleurs, et surtout que c'est une revendication à nous qui vient d'être honorée. On ne peut que s'en réjouir aujourd'hui de la signature de ces décrets. Et si une partie est réglée, c'est déjà bien pour nous, mais il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'il y a d'autres revendications qui attendent également d'être réparé par le gouvernement actuel. L'Organisation des Nations Unies a célébré hier soir son 80e anniversaire ainsi que son 5 ans de coopération avec le Niger. À cette occasion, un panel de haut niveau s'est tenu à Niamey sur le thème 65 ans de coopération Niger-Nations Unies, perspective de la réforme UN 80 et opportunités pour la refondation nationale. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Mme Mama Keita, apporte plus de détails au micro de Souleymane Altine. Nous commémorons un double anniversaire. L'année 2025 marque les 80 ans de la création de l'ONU. L'année 2025 marque également 65 ans de coopération ONU-Niger. Donc on a pensé qu'à un moment où le Niger parle de refondation, de nouvelles dynamiques, et à un moment où l'ONU essaie également de se réinventer, il était bien de se rencontrer, de se parler et de voir comment toute cette réforme peut contribuer à mieux servir le Niger. Le Niger a énormément d'opportunités, mais il y a également des défis importants. On doit collaborer à relever ensemble. Hier 22 octobre a été célébrée la journée mondiale du bégaiement consacrée à la sensibilisation du public sur ce trouble de la parole. Selon les estimations, près d'1% de la population mondiale serait concernée, soit 70 millions de personnes. Selon Ibrahim Meiga, orthophoniste de santé publique, des solutions existent pour améliorer la communication au quotidien. Il est au micro de Nadia Abdou. Le bégaiement, ce n'est pas une maladie. On parle plutôt de trouble de l'affluence verbale ou bien trouble de la parole. En fait, c'est un ensemble de causes qui vont causer le bégaiement. Les enfants qui ont dans leur famille plusieurs personnes qui bégayent ont plus de chances de bégayer. Dans certaines situations, c'est après, à l'âge adulte, avec les facteurs environnementaux, que le bégaiement se déclenche. Le bégaiement se soigne par la thérapie, par une intervention orthophonique. Et cette intervention orthophonique va permettre de travailler chez ces patients-là, par exemple la posture, la respiration, la coordination pneumophonique, jusqu'à la gestion de la parole. Depuis l'enfance, en fait, quand ce n'est pas pris en charge, donc ça persévère jusqu'à l'âge adulte. Dans le cadre des préparatifs du festival de l'Aïr, la ministre de l'Artisanat, Mme Sofiane Agueshata Aguchen, s'est rendue à Ifouran dans la région d'Agadez. Sur place, elle a constaté l'état d'avancement des travaux en vue de cet événement culturel prévu du 1er au 3 décembre prochain. Ahmed Mohamed Aitok, président de la commission communication, apporte des précisions sur l'organisation. Des propos recueillis par notre correspondant local, Maman Bala. L'accueil a été très chaleureux, riche en couleurs. Il y a eu des échanges riches. La délégation a été édifiée sur pas mal des aspects du festival. Et il y avait le secrétaire général de la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix qui a informé l'assistance du forum que la Haute Autorité veut organiser à l'occasion du festival. C'est inédit, effectivement, à l'occasion d'un festival de l'Aïr qu'un forum de cette dimension soit organisé. Il y a pas mal d'innovations. Il est prévu effectivement des aménagements pour que ces sites répondent à toutes les normes afin qu'ils puissent accueillir des événements de dimension internationale. C'est tout pour ce journal. Bonne suite d'écoute radiophonique sur les programmes du studio Kalangu. Au revoir.